merci de bien vouloir explorer, être prête à explorer ce à quoi tu sembles résister. S'il y a un semblant de résistance à quelque chose que tu vis dans ta vie, moi je propose en fait dans ce jeu de partir de là, d'utiliser notre impression de manque, notre peur, notre envie que quelque chose change ou que quelque chose soit différent de ce que c'est, comme porte vers notre être. Pour vraiment découvrir finalement, à un moment donné, comme évidence que tout est porte. Tout peut nous ramener à ce que nous sommes. Parce que nous sommes déjà ce que nous sommes, mais aussi cette exploration qu'on va faire te permettre de réaliser qu'en fait, chaque sentiment de manque est toujours basé sur un faux savoir. Et on va mettre en question ce savoir-là. Voilà, quelle que soit la sensation de manque. Alors en général, je pose une question comme ça qui permet de faire un scanner de la situation. Tout irait très bien si seulement. Voilà. Tout irait très bien si seulement j'avais plus d'assurance. Pourquoi ? Parce que ça me permettrait de m'affirmer. Et pourquoi tu veux t'affirmer ? Ne pas sentir que je suis jugée. Et pourquoi tu veux ne pas te sentir jugé ? Parce que ça me blesse. Et pourquoi ça te blesse ? Parce que ça doit révéler des choses de mon enfance. Pourquoi ? Pourquoi j'ai vécu ça dans ton enfance ? Parce que j'avais envie d'être toujours la meilleure, toujours la plus forte. Pourquoi ? Pour qu'on soit fier de moi. Et pourquoi tu voulais qu'on soit fier de toi ? Parce que ça me donne l'impression de mériter l'amour qu'on me donne. Ouais, laisse venir ce qui vient. Normalement, j'ai toujours une boîte à mouchoirs qui n'est pas très loin. Reste avec ça un peu, avec ce sentiment de ne pas mériter l'amour. Ça, c'est quelque chose de très très fort chez la plupart des gens. Ouais. On a, tu sais, moi je suis pas catholique, mais je crois que dans la messe catholique, au moment de quand on fait le passage de la scène, je crois que les enfants qui pratiquent apprennent à dire « Seigneur, je ne suis pas digne de toi ». Tu vois ? Mais en tout cas, le sentiment d'indignité, c'est quelque chose de très puissant. Ouais.
Et pourquoi il y a ce sentiment d'indignité, que tu n'es pas digne de cet amour? Je sais pas. Tu ne sais pas. Mais ressens juste ce que ça fait. Voilà. Ressens, voilà. Tu sais pas, mais par contre, il y a quelque chose là qui monte. Voilà. Et ça, c'est bon. Ça, ce qui est en train de monter, ça ne monte que quand on ne sait pas. Voilà. Voilà. Et tu laisses ça se déployer. Tu comprends pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Peut-être il y a des images qui viennent, des sensations de toutes sortes. Voilà. N'essaie pas de résister. Ça. C'est comme prendre une grosse vague. Tu sais, à un moment donné, voilà, on se fait moins mal quand on se laisse, voilà, on se laisse porter. En fait, quand on ne sait pas, c'est le moment où le barrage de nos savoirs se lézarde. Et alors, quand un barrage se lézarde, il y a beaucoup d'eau contenue derrière. Ça, c'est cool. Voilà. Voilà, ressens ce qui se passe. C'est comment de sentir que tu ne sais pas, finalement. C'est pas si désagréable. C'est? Ce n'est pas si désagréable. Ah oui. Ouais. En fait. Après tout. Ouais. C'est bon de se laisser envahir, n'est-ce pas? Par ce qui est. Ouais. De cesser de résister, quoi. De cesser de prétendre savoir. Comment tu te sens dans cet espace de non-savoir? Légère. Ah ouais, exactement. Ah. On va finir la boîte. Merci. C'est comment d'apprécier l'instant présent dans cette légèreté. C'est agréable. C'est boiteux. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans cet espace de non-savoir? Est-ce qu'il y a une impulsion de comprendre quelque chose, un élan de contrôler C'est comme si ça emplissait tout. Ouais. Les recoins, en fait. Wow. Il y a... Ouais. Comme une petite vague qui vient et qui, même s'il y a un endroit qui est encore sec,
qui va les... Ah, l'irriguer. L'irriguer, ouais, c'est... Wow. Ah. Ah. C'est vrai que le je ne sais pas est immédiat, mais cette irrigation dont tu parles, Ça prend, ouais, je pense que ça va prendre encore quelques heures. ouais, ça prend du temps, ça se, Ouais. ouais, c'est vrai, parce que ça vient entre guillemets coloniser tout le corps, toutes les densités du corps, toutes Les les tensions, voilà, les peurs, là, ça vient imbiber la carapace, quoi. Ce qu'on appelle notre corps habituellement n'est en réalité qu'un fatras de savoir, de croyances, en fait. Et c'est pour ça que lorsqu'on se rend compte qu'on ne sait pas, lorsqu'on se rend compte que ce qu'on croit savoir n'est qu'un mirage, qu'une sorte de sécurisation affective qu'on a utilisée pour se protéger, lorsque ces schémas tombent, en même temps le corps de densité, ouais, tu vois, se dissout. Et c'est un autre corps qui se découvre, un corps plus spacieux. Est-ce que cet espace de non-savoir, il est localisé quelque part? Là, Là, j'ai l'impression, ouais. mmh. Et que ça s'est pas encore étendu partout, je le sens, je le sentirai, je pense. Mais c'est, ouais. Ça prend, en tout cas, ça commence ici. D'accord. Et ça, Ça, c'est une sensation. Et cette sensation, elle apparaît en quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose il y a forcément quelque chose qui est présent à son apparition et qui en témoigne? Cette sensation qu'elle a. Un fourmi, je sais pas, un D'accord. fourmillement. Mais là, tu décris une sensation, qui est une perception. Mmh. Qui perçoit cela? Qu'est-ce qui perçoit en ce moment? Dans cet espace de non-savoir. Ah, pardon? Mon mental. Ton mental. Et ton mental, il apparaît. Qui perçoit ton mental? Donc ça ramène mon corps. Mais ton corps, en ce moment, à part d'être une pensée et un ensemble de sensations, qu'est-ce que c'est d'autre que ça? On est d'accord, ce que tu perçois quand tu dis ton corps, soit où tu vois une image, ou un ensemble d'images, ou des pensées, des mots, des mémoires, et puis il y a des perceptions. Et c'est rien d'autre que ça. Toutes ces perceptions, que sont les pensées, les images et les sensations actuelles, qu'est-ce qui en est conscient? Qu'est-ce qui est présent avant, pendant et après leur apparition? Tu vois bien que les sensations du corps vont et viennent. Tout à l'heure, il y avait un corps fermé, dense, et maintenant un corps plus léger, avec des sensations peut-être plus agréables. Il n'empêche que ce sont encore des sensations, des perceptions donc. Qui le perçoit? Ouais. Qui le perçoit? Si tu sais pas, tu dis je ne sais pas. C'est moi qui les perçois, mais... Exactement. Mais tu sais pas qui c'est. Tu sais pas ce que c'est, je veux dire, ouais. Je saurais pas. Mais tu sais que c'est toi. Ouais. Exactement. Exactement. Est-ce que ce toi qui perçoit les perceptions du corps et du mental, est-ce que ce toi est localisé quelque part? Non, c'est du matériel. C'est quelque chose de matériel. Voilà. Qui peut se promener, même si
Même si Tu je peux suis pas le là, localiser. non. Et je ne peux pas Tu peux pas bloquer. le bloquer. C'est déjà là. Mm. Est-ce que ça a une limite? Non, 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 c'est quelque chose d'infini. De... Et qui demande qu'à qu'à s'étendre davantage. Et à remplir encore plus. Est-ce que ce qui est infini peut se remplir davantage? Est-ce que c'est pas plutôt les sensations que tu as à ce moment qui, elles, sont en expansion? Tu as une impression d'expansion, mais ce qui a conscience de cette impression d'expansion, est-ce que ça s'expand? Ou est-ce que c'est simplement toujours là, tel que c'est, ouvert, disponible comme l'espace, qui accueille les objets de cette pièce? Comme l'espace dans le ciel qui accueille les nuages, que les nuages soient resserrés ou qu'ils soient en train de se dissoudre, l'espace dans lequel ces nuages se forment et se déforment et se dissolvent est toujours le même. Est-ce que toi, qui es présente et consciente des sensations corporelles et des images et de cette sensation d'expansion délicieuse, est-ce que toi, tu as besoin, ou est-ce que il te manque quelque chose, est-ce que tu as besoin de t'étendre, ou est-ce que tu es déjà parfaitement toi-même, ce que tu as toujours été? J'aimerais m'étendre. Tu as la sensation qu'il manque quelque chose, tu aimerais t'étendre plus. Alors, je te propose de continuer le jeu. Pourquoi? Pourquoi tu voudrais t'étendre plus? Pour me sentir plus libre encore. Et pourquoi tu veux te sentir plus libre? Parce que je me mets des interdits. Et pourquoi tu te mets des interdits? Parce que j'ai peur d'être jugée. Pourquoi? Parce que je ne fais pas comme tout le monde. Ah, tu ne fais pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de mener la vie qui me convient. Et pourquoi tu as choisi ça? Parce que c'est ce qui me rend heureuse. Et pourquoi ça te rend heureuse de vivre comme ça? Parce que je me sens légère. Et pourquoi tu te sens légère? Tu te sens toujours légère ou tu te sens légère lorsque tu fais comme bon te semble? Je me sens légère lorsque je n'ai pas de contraintes que l'on m'impose. Mais au départ, tu t'es parti de l'idée que tu t'en mettais toi-même. Pourquoi tu t'en mets toi-même? J'ai peur de décevoir. Ah. Voilà. Ça, c'est plus intéressant, ça. Hein, cette arborescence-là. Et pourquoi? Pourquoi tu as peur de décevoir? Parce que je suis persuadée qu'on m'aimera moins. Et pourquoi es-tu persuadée de cela? Pourquoi tu es persuadée qu'on t'aimera moins? Si tu fais comme bon te semble. Pourquoi? Parce que je ne rentre pas dans les
Dans les cases? cases. Et pourquoi tu rentres pas dans les cases? Bah alors, Parce que je déborde. tu débordes. Et pourquoi tu débordes? Parce que je suis une femme libre. Ah, tu es une femme libre. Et pourquoi tu es une femme libre? Parce que je suis sûrement sauvage. Ah. Et pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es sauvage? Tu le sais? Je ne sais pas. Tu sais pas. Je suis sauvage. Tu sais pas pourquoi tu es une sauvage. Je sais que T'es une je suis sauvage, mais tu sais pas pourquoi. Alors, sans ce que ça fait de pas savoir pourquoi. Voilà. Ça fait chaud. Alors, voilà. C'est très chaud. Ah, je la sens jusqu'ici, la chaleur. Il y a les orchidées qui vont... Et on va aller aussi. Elles vont faner, là. Ah. Laisse faire la chaleur. À chaque fois qu'il y a un je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, de vibratoire, d'incompréhensible. Ouais, de thermique ou de... C'est le corps qui se libère en fait de ses croyances en fait. Hein. Le problème c'est que le corps il est supernaturel, non duel, et nous on met des contraintes, voilà, nos identités qui s'incrustent là. Et quand elle se désincruste, ben ça recircule, quoi. J'ai pas de... Comment on appelle ça? D'éventail? D'éventail, non. Je suis désolé. Faudrait que je pense à ça. Ouais, voilà. C'est bon de pas savoir. Hein. Ouais. Tu te rends compte que finalement, les contraintes que tu te mets, c'est finalement croire savoir pourquoi tu es sauvage, entre guillemets. Ça me convient très bien de l'être. Oui, le problème, c'est pas d'être ceci ou cela. Le problème, c'est la justification, ou la condamnation, ou la comparaison. C'est tous ces savoirs qu'on met dessus. On est comme on est. Et au-delà d'être sauvage, je pense que le mot sauvage, ça rejoint... c'est simplement un mot, même tu dois le sentir là. Ta véritable nature, c'est le je ne sais pas. Tu vois, le mot sauvage et l'aspect que revêt cette femme sauvage, c'est juste encore des identités au sein de cette liberté incroyable, quoi. Tu vois. Je pense que quand tu dis sauvage, en fait, ça a à voir avec le pressentiment de la liberté en toi. Hein, une liberté essentielle. Entre intuitif et instinctif. Ouais. Voilà. Libre. Voilà, libre. C'est ça. L'esprit libre. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il est libre, ton esprit, là? Ouais. Est-ce qu'il a déjà été emprisonné? Oui. Et est-ce que l'esprit qui est présent à l'émergence de ces sensations agréables, mais également la fermeture, est-ce que cet esprit-là, cet espace de non-savoir, est-ce que cet esprit-là, l'esprit avec un grand E, peut être réellement enfermé dans quelque chose? Est-ce qu'il a déjà été vraiment enfermé? Ou est-ce que c'est simplement un oubli? Ou est-ce que c'est simplement un voilement temporaire? C'est comme un oiseau à qui on attacherait les ailes et de temps en temps il arrive à défaire les liens et de nouveau on l'attache, mais bien sûr. Je sens parfaitement que de toute façon... Mais comment se passe en fait, voilà, ce moment où les ailes sont attachées? Est-ce que tu vois que c'est simplement des fausses croyances? C'est simplement quand on commence à prétendre savoir que les ailes, entre guillemets, sont attachées. Et que ces faux savoirs n'ont jamais réellement existé. Ce sont simplement des mirages apparaissant, disparaissant au sein d'un espace de non-savoir. Tu as cru, en fait, tu as cru très fort que les ailes étaient attachées. Et à force de le croire, ça a été ton expérience.
Mais est-ce que d'un point de vue vraiment profond et réel, est-ce que ce que tu es vraiment là, cet espace de présence, de conscience, de non-savoir, de liberté, est-ce que cet espace-là peut être enfermé, peut être réellement attaché? Non. Ressens ça, voilà. Reste juste avec ça. Est-ce que cet espace est localisé quelque part? Est-ce qu'il a des limites? Est-ce qu'il est apparu? Est-ce qu'il va cesser d'être un jour? Ou est-ce qu'il est continu, cet espace-là? Ben oui, c'est une évidence pour toi. Maintenant, oui. Ah, mais on est toujours maintenant. C'est juste qu'on oublie. Ouais. On n'a jamais cessé. De m'en souvenir. Tu pourras pas t'en souvenir. Celui qui dit qu'il veut s'en souvenir et qu'il doit tâcher de s'en souvenir, c'est juste une pensée apparaissant. Et qui va disparaître. Voilà, et qui disparaît dans ce présent qui est déjà là. C'est juste une petite peur, une petite encore, tu vois. Peur d'oublier. Voilà, le petit. Je vais tâcher de m'en souvenir. Vois que ça, c'est déjà. Tu quittes le maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, sois attentif à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans cet espace de non-savoir? Regarde. Est-ce qu'il manque quelque chose? Et si je te pose la question, tout irait très bien, si seulement... Tout va très bien. Voilà, comment ça ne pourrait pas aller très bien lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on réalise qu'on est cet espace de non-savoir, de présence consciente. Merci à toi, merci.